Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord je tenais à vous remercier de me suivre sur cette chaîne. Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'avoir des retours aussi. Hein. Alors on va voir ce que Maître Ganesh a à nous dire. Maître Ganesh, c'est mon maître, tout simplement. Hein, c'est mon maître spirituel. Oui, c'est grâce à lui que j'ai découvert tout de la spiritualité. Il faut le savoir que oui, c'est grâce à lui. Tout a commencé par Ganesh, en fait. Et oui, grâce à lui que j'ai découvert que ce don que j'avais était réel. Hein, c'était pas dans... Voilà. Grâce à lui, j'ai pu avoir plein de connaissances. Grâce à lui, j'ai découvert que je pouvais guérir, aider les gens et même prédire l'avenir. Donc c'est voilà. Je le remercie beaucoup, beaucoup. Et oui, on a tous des maîtres. Hein. De toute façon, on a tous un maître qui nous guide. Moi, c'est Ganesh. Donc pour ces cartes-là, je l'ai depuis un bon moment. Hein, parce que bon, voilà, c'est mon maître et je l'utilise tous les jours pour moi-même. Et là, je voulais le faire pour vous. Alors, on va regarder quel message Ganesh a à vous dire. Voilà. Je prends les cartes et ensuite... Alors là, on a la carte de l'intuition. Pratique. Alors, je vais tirer 6 cartes comme d'habitude. Parce que j'aime bien tirer 6 cartes. Voilà. Tu voulais venir, non? Raffinement. Je crois qu'il y en a un. Ah, il y en a. Regardez. Celui-là. Compréhension. On voit pas bien les cartes. Ouais, j'ai pas beaucoup de place, du coup, voilà, c'est pas pratique. Quand c'est des petites cartes, oui, mais quand c'est des grandes, c'est moins. Prendre soin. Ah d'accord, je vois. Pas celui-là, celui-là on me dit. Connaissance. Et en dos, entièreté. Bon, alors qu'est-ce que Ganesh a à nous dire aujourd'hui, tout simplement, moi je prends toujours les deux comme ça. Hein. Alors, l'intuition et la compréhension. Alors là, on vous dit que si vous voulez mieux comprendre les choses, il faut suivre votre intuition. Tout simplement. Et oui, c'est simple comme message, là. Il vous dit de suivre votre intuition parce qu'en fait, vous êtes... en ce moment, on me dit... un peu perturbé dans vos idées, un petit peu... oui, vous avez peut-être... les idées en désordre, vous savez pas trop quoi faire, et là on vous dit pour avoir plus de compréhension en fait, il faut suivre son intuition tout simplement, ça va beaucoup vous aider. Ouvrez votre troisième œil. En fait pour moi le troisième œil de toute façon il est au milieu, hein, on va dire. Au milieu il y a le cœur, il y a le mental. Pour moi, il ne faut pas trop écouter son cœur, ni trop le mental, parce qu'on est trop dans l'émotion, c'est pas bon. Quand on est trop dans le mental, c'est pas bon. Et le troisième œil, pour moi, c'est justement le milieu, l'intuition. L'âme, c'est le milieu, c'est celui qui fait, qui est l'équilibre en quelque sorte, on va dire. C'est l'âme qui parle. Donc voilà. Écoutez votre âme, votre intuition pour pouvoir être plus dans la compréhension. C'est ce qu'on me dit en tout cas là, hein, c'est ce qu'il me dit. Alors la carte de
la pratique et prendre soin. Pratiquer. Bon, vous êtes des gens qui visiblement ne prennent pas assez soin d'eux ou des autres pour certains. Et oui. Et là, on vous dit de prendre soin de vous et prendre soin des autres. Ayez cette habitude-là de prendre soin de vous et de prendre soin des autres. Tout simplement. Pratiquez ça. Faites-le. C'est même pas obligez-vous. Enfin, c'est ça, en quelque sorte, c'est même s'obliger à prendre soin de soi et à prendre soin des autres. Parce que vous êtes peut-être un peu, on va dire, paresseux. Hein. C'est le mot qui me dit de toute façon. Et du coup, il faut, parce que si vous ne vous donnez pas de l'amour à vous ni aux autres, et ben ça va, c'est pas bon. Il faut se donner de l'amour à soi-même et aux autres. Il faut se forcer parfois à le faire. Tout simplement. Voilà. Raffinement. Connaissances. Alors, vous avez beaucoup de connaissances, on me dit. Vous avez beaucoup de connaissances, mais il faut, on va dire, peaufiner. Peaufiner les connaissances, travailler ces connaissances, parce que, bon, vos connaissances... il faut travailler toujours ces connaissances de toute façon. Hein. Les connaissances, ça change. On peut avoir des idées, quelques idées aujourd'hui, et demain, ils vont changer, donc voilà. Donc, prenez le temps d'analyser vos connaissances et de les améliorer, de les peaufiner, de les... oui, c'est ça, peaufiner, améliorer. Pour moi, moi, je vois ça comme ça là, en ce moment. Oui, c'est ça. Oui, il me dit ça. Hein. Oui, être dans... Oui, c'est ça. Travailler. Travailler ses connaissances avec... comment dire, avec délicatesse, avec même amour, on me dit. C'est ce qu'il me dit de toute façon, hein, avec amour, avec tendresse, avec vraiment travailler en profondeur même. Travailler en profondeur parce que travailler ses connaissances, revoir ses connaissances et oui, travailler ses connaissances. Donc vous avez des choses à améliorer en fait. C'est pour ça aussi qu'on vous dit d'écouter, voilà, hein. Écoutez votre intuition pour mieux comprendre les choses parce que oui, vos connaissances ne sont peut-être pas bonnes, on me dit. Ce que vous avez dans l'esprit n'est peut-être pas vraiment bon en fait, enfin, n'est pas forcément, pas totalement vrai. Il vous manque des choses, à apprendre. Il manque des étapes, des idées. C'est bizarre, on me dit des étapes, des idées. Donc il vous manque des éléments. Il vous manque des éléments et c'est pour ça que vous êtes perturbé un peu. Voilà. Donc voilà. C'est pour ça aussi que... Oui. Et on vous demande donc de pratiquer la connaissance. Oui, c'est peut-être ça en fait. Vous avez du mal à... Ouais. Vous avez du mal à... comment dire? Peut-être vous avez de fausses idées, hein. Fausses idées et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler vos connaissances. Vous avez vos connaissances, peut-être que vous n'osez pas aller vers les autres. C'est pour ça, prendre soin. Peut-être que vous pensez du mal. Oui, voilà. Vous pensez mal au sujet de quelqu'un et en fait on vous dit que ben non, il faut prendre soin de cette personne justement. Il faut pas l'en vouloir. On me dit, il faut pas l'en vouloir. Il faut pas... Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Il vous manque des éléments. Et donc, voilà. Vous pouvez pas... vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, il faut prendre soin de l'autre. Et prendre soin de vous aussi en même temps, de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, après, avec le... Oups. L'entièreté. Il faut être entier. Il faut être vraiment dans l'amour, il faut être vraiment dans l'amour, dans les bonnes intentions, mais c'est ça, hein. De toute façon, prendre soin de soi, prendre soin des autres, être dans l'amour, vos connaissances sur quelque chose, enfin je ne sais pas quel sujet, là c'est général, mais il y a quelque chose que vous, en fait, il y a quelque chose que vous pensez qui n'est pas bon, c'est pas bon, ou c'est pas, il manque des éléments, donc vous pouvez pas, vous n'avez pas les bons éléments, en fait, c'est ce qu'on m'a dit, donc il faut
analysez, hein, analysez, enfin je sais pas quelle est votre situation, mais analysez bien votre situation parce qu'il vous manque des éléments et c'est peut-être ça qui bloque en fait là en ce moment. C'est pour ça qu'on vous dit aussi de suivre vos intuitions pour mieux comprendre ça, pour mieux comprendre en fait. Et surtout, bah, il ne faut pas hésiter hein, à prendre soin de soi et prendre soin des autres parce que bah, même si vous avez des doutes, hein, même si il vous manque des choses, prenez soin des autres, c'est pas grave, et de vous-même. C'est même conseillé, c'est ce qui conseille en tout cas. Parce que voilà, on vous dit d'ouvrir votre cœur, d'être dans l'amour, oui, dans l'amour, dans la guérison. Même le lâcher prise, oui, ça aussi. Bon, bah oui, il faut lâcher prise sur l'affaire. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que, ouais, c'est ce que j'ai dit. Même si vous avez des doutes sur quelqu'un, si vous êtes en colère, et ben lâchez prise et prenez soin de vous et ben donnez quand même de l'amour, c'est pas grave. Voilà. Évolution, ça va vous permettre de d'évoluer tout simplement. En fait, ben voilà, c'est ça. Bon, le message là, il est clair hein, pour moi. Vous avez, vous êtes dans une situation où vous avez des doutes sur quelqu'un. Pour moi, c'est sur quelqu'un. Vous vous méfiez peut-être de quelqu'un parce que, oui, il s'est passé quelque chose. Et là, on vous dit de, non, arrêtez d'être trop dans votre mental ou dans votre cœur. Suivez votre intuition pour mieux comprendre la situation parce qu'il vous manque des choses. Il vous manque des éléments de toute façon. Et continuez de toute façon à pratiquer, à donner de l'amour, à prendre soin des autres et à prendre soin de vous parce que c'est important. Parce que de toute façon, ce que vous croyez là, il est faux. De toute façon, c'est ça, on me dit, il est faux. Cette personne, il n'a pas fait ce que vous pensez en fait. Enfin, c'est pas vraiment ce que vous pensez. C'est ce qu'on me dit. Restez dans l'amour. Lâchez prise sur cette situation. Ça va vous permettre d'évoluer. L'autre carte derrière, c'est quoi? Le courage. Avoir le courage de faire ça, bah oui, ça c'est sûr. Avoir le courage de lâcher prise sur l'affaire, avoir le courage de se dire que bah, c'est pas grave, on va quand même donner de l'amour, même si cette personne, même si on pense que cette personne nous a fait peut-être du tort ou peut-être qu'il nous fait du tort, parce qu'en fait c'est dans votre pensée, c'est vous qui pensez ça, il vous manque des éléments, c'est ce qu'on me dit, il vous manque des éléments, donc vous n'avez pas les bonnes pensées en fait. C'est ce qu'on me dit là. Voilà, bon ben voilà le message de Ganesh hein, pour aujourd'hui. Ce sont des tirages intemporels. Donc peu importe le jour où vous tombez dessus, voilà, si vous tombez dessus, c'est que forcément il y a un message dedans pour vous. Hein, c'est ce que je me dis souvent. Hein. Moi aussi, je tombe pas par hasard hein, sur les vidéos des autres médiums. Hein. Oui, moi aussi je regarde les vidéos des autres, hein, bien évidemment. Et c'est jamais au hasard. Hein. J'ai bien remarqué qu'il n'y a pas d'hasard en fait. Donc voilà. J'espère que ça va vous éclairer, que le message sera clair pour vous. Et restez dans l'amour voilà. Restez dans l'amour et surtout analysez vos pensées et dites-vous bien que il vous manque des éléments là. C'est ce qu'on me dit. Il vous manque des éléments. Donc il ne faut pas juger, ne jugez pas et restez dans l'amour. Donnez quand même de l'amour à la personne. Donnez-vous de l'amour quand même. Parce que c'est pas vraiment ce que vous pensez en fait. Voilà. Bon j'espère que ça va vous aider. Bon, on se retrouvera pour une prochaine vidéo très très bientôt. Allez, bisous les papillons.